Je suis confiant pour l'avenir. Je suis confiant pour l'avenir. On me considère donc comme utopiste ou rêveur. En effet, nous sommes confrontés à de nombreuses crises économiques, écologiques, géopolitiques, climatiques, sociales, internationales. Et pourtant, je suis confiant pour l'avenir. Parce que les utopistes, ce sont ceux qui râlent ou qui parlent sans agir en espérant passer à travers la tempête. Je suis confiant parce que je suis déterminé à bâtir l'avenir. Je suis sans doute rêveur, mais je ne suis pas naïf. Je suis réaliste sur la nature humaine, malheureusement. J'étais jadis officier de la Légion étrangère et j'étais engagé dans le conflit des Balkans où j'ai vu le pire de l'humanité, mais aussi le meilleur, avec mes légionnaires, des hommes de toutes origines, de toutes cultures, certains avec des passés compliqués. Ils m'ont appris la force de la solidarité, les valeurs qui soudent le groupe, l'honneur, la fidélité, le courage, le service, mais aussi l'oubli du passé, pour vivre le moment présent aujourd'hui et préparer demain. Ensuite, depuis plus de 20 ans, je suis entrepreneur en génie écologique. C'est-à-dire que mon métier, c'est la vie, la biodiversité, les écosystèmes. J'ai commencé comme ouvrier et j'ai donc pu ressentir charnellement, dans tout mon être, la puissance de la vie, sa fabuleuse capacité d'adaptation qui est permise par deux principes, la diversité et la relation, comme dans la Légion. Aucune espèce ne se suffit à elle-même. Elle n'existe qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Ce sont ces deux expériences, celle de la Légion et celle des systèmes vivants, qui me rendent confiant pour l'avenir. Mais s'il n'y a pas d'engagement de la jeunesse, il n'y a pas d'avenir possible. Or, on nous dit que les jeunes seraient angoissés, démotivés, trop connectés pour agir. En fait, beaucoup d'entre eux n'ont pas confiance en l'avenir, simplement parce qu'ils ne voient pas de sens dans une société qui est basée sur la compétition plutôt que sur la relation. Et je voulais leur crier « N'ayez pas peur, la vie est belle » et les accompagner dans cette très belle aventure qu'est l'avenir. Et c'est pour cela que j'ai lancé les parcours Irvine. Ce sont des parcours exigeants, basés sur la vie en pleine nature, l'effort et la force du groupe. Ils regroupent des jeunes de toutes origines, des étudiants et des SDF, des ingénieurs, des décrocheurs, des traders et des dealers. Parmi eux, j'ai connu Arthur, 21 ans, qui a fait le stage et qui maintenant participe à l'encadrement d'Irvine. Bonjour, j'ai eu un parcours classique. Après le bac, j'ai automatiquement continué vers une fac de mathématiques. En 2020, si vous vous souvenez, il y a eu le confinement. J'étais donc devant mon ordinateur et il fallait que je choisisse entre étudier et les jeux vidéo. Mon cerveau, en l'occurrence, a vite fait le calcul. J'ai donc fini ma première année à cuisiner, étudier les cours qui m'intéressaient et à jouer. Cela ne me rendait pas fier et je sentais au fond que je passais à côté de l'essentiel. J'ai donc décidé de changer d'horizon, de partir à l'aventure. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à la gare de Rennes, avec 5 autres jeunes. Alors, on venait tous d'un endroit différent, avions tous des parcours de vie qui nous étaient propres, et pourtant, deux choses nous réunissaient. La première, c'est que dans l'immédiat, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire pendant ces 2 semaines. Mais on venait tous pour une chose, le stage Irvine. Le deuxième élément qui nous réunissait, c'est qu'on venait tous pour chercher quelque chose, du sens, de la nouveauté. Tout commence alors par une rupture. On se dépossède de nos téléphones, de nos montres, de nos bijoux, de nos effets personnels, et nous recevons un sac. Sac qui contient, entre autres, de quoi manger, boire et dormir dehors, c'est pas mal. Et on reçoit aussi un uniforme. J'ai tout de suite eu le sentiment d'appartenir au groupe. Alors tout commence par une balade en pleine nature. Au fil des sentiers, on peut contempler des vieux murets de pierre, là-bas, une mare, des arbres en émeraude.
Au bout d'un instant, on se sépare et on s'isole quelques instants. Je vous invite donc à fermer les yeux et à essayer d'oublier vos voisins. Imaginez le vent des arbres, dans les feuilles des arbres, le soleil sur votre peau, écoutez les oiseaux. Je sais pas vous, mais j'ai tout de suite été apaisé. J'ai senti mon corps se relâcher, ma tête se vider, riche de toutes ces nouvelles sensations. Au bout d'un moment, après quelques heures de marche, on s'arrête en plein milieu de la forêt et on nous dit « Voici votre maison ». Alors je sais pas vous, vous pouvez rouvrir les yeux d'ailleurs, mais je crois que j'avais pas la même définition de ce qu'était une maison. Alors en groupe, on commence à installer nos bivouacs, donc une bâche tendue entre deux arbres, et à faire nos lits. Un tapis de sol en guise de matelas, épais et confortable, et notre sac de marche en guise d'oreiller. Je me souviens de cette première nuit, j'étais maigre à l'époque, et j'ai senti tous les glands que je n'avais pas enlevés de mon lit. On se rassemble alors au milieu des arbres, et un feu crépite. L'ambiance devient tout de suite plus chaleureuse, on s'y sent bien. Alors on s'installe autour du feu, et on se réchauffe. Vient alors l'étape qui fut la plus difficile pour moi. Et si on chantait là maintenant tous ensemble? On se lève et on chante. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui commencent un peu à stresser, à dire on ne va pas vraiment le faire. Je vous rassure, on ne va pas le faire. Mais j'étais exactement dans ce même état. Peut-être que si j'étais à votre place, j'essayais de me cacher là dans mon fauteuil. Pourtant, je vous assure, quand on a chanté ce jour-là, je me suis vraiment senti libéré d'un poids. J'avais peur de paraître ridicule, et en fait, on est juste là pour s'amuser, tous ensemble. Alors la nuit finit par tomber, au fil des chansons, et naturellement on se dit qu'on va aller se coucher. On nous demande alors de renfiler nos parkas, de relasser nos chaussures, et nous voilà repartis pour une marche en silence, de nuit. Alors on agrippe la main de la personne qui est devant pour ne pas tomber, ne pas se perdre, et on marche. Et on finit par s'asseoir. Asseyez-vous dans la forêt, écoutez la nuit, fermez les yeux, écoutez la vie. Ce que vous ressentez là, c'est ce qu'a ressenti un jeune, il y a 200 ans, qui était assis au même endroit, la nuit, dans la forêt, après une journée de travail, et c'est lui qui avait construit le muret de pierre que nous avons vu ce matin. Ou peut-être un autre jeune, il y a 5000 ans, qui avait participé à la construction du dolmen, au début de la marche. Ou peut-être un jeune chasseur, il y a 100 000 ans. Nous sommes immergés dans le temps, immergés dans la vie, héritiers de cette terre et de ceux qui l'ont bâtie. C'est à notre tour. Le stage va se poursuivre pendant 2 semaines, toujours dense, intense, toujours en action, toujours en activité. Ensuite, ceux qui le souhaitent pourront continuer à la ferme d'Irvine pour travailler la terre et toujours en groupe. L'immersion en nature et la relation à la vie qui sont à la base du parcours permettent de se reconnecter au réel et d'apaiser. En fait, c'est un socle sur lequel il y a 3 piliers. L'estime de soi, le groupe et le bien commun. Les jeunes ne doivent pas parler de leur passé. Ils sont sous anonymat, comme à la Légion étrangère, pour être concentrés sur l'instant présent, aujourd'hui, maintenant, pour regarder demain. Après mon stage, j'ai donc décidé de travailler à la ferme Irvine. Depuis 2 ans, j'ai fait une alternance en maraîchage bio. En parallèle, je continue de participer au stage en tant qu'encadrant. Je vais désormais vous partager 3 choses que j'ai apprises là-bas et qui me semblent maintenant essentielles pour construire l'avenir. Mon premier élément, c'est une faculté qu'ont certains à toujours voir le côté positif des choses, les bons côtés. C'est ce qu'on appelle la positivité. Je vais vous donner un exemple très simple. On était en stage, on venait d'arriver en forêt et on n'était pas encore installé. On était dans la maison, dans la forêt. Et il se met soudainement à pleuvoir, mais bien pleuvoir, comme en Bretagne d'ailleurs. Et donc on est trempé jusqu'à l'os, et pourtant tout le monde s'est activé pour construire un abri, dans la bonne humeur, dans la joie. Certains tendaient des bâches, d'autres allumaient le feu. On a finalement pu manger au sec, autour du feu, à se réchauffer, et c'est devenu un moment inoubliable.
Alors dans cette situation inconfortable, il aurait peut-être été naturel de ressentir de la colère, un ras-le-bol, se dire pourquoi je suis là, je ferais mieux d'être ailleurs. Et je peux vous assurer que si un seul d'entre nous avait décidé de céder à ces émotions négatives, cela aurait plombé l'ambiance. Ça n'aurait pas été un moment inoubliable, ça aurait été juste un moment sous l'eau, où on aurait eu froid, où on n'aurait pas eu envie d'être là. C'est pourquoi la positivité comment dire, la positivité est une responsabilité vis-à-vis des autres, mais aussi et surtout vis-à-vis de soi-même. C'est une force qu'il est nécessaire d'avoir dans les moments difficiles, pour aller de l'avant, être créatif, être heureux. Mon deuxième élément essentiel, c'est l'écoute. L'écoute, je l'ai surtout observé chez les stagiaires, mais aussi chez moi-même. Quand j'étais à la fac, étudiant, je me mettais toujours au premier rang à l'amphithéâtre. Et donc, dès que je croisais le regard du professeur, j'étais là, je hochais la tête, pour montrer que j'étais présent, que j'écoutais. Et je vais me confier à vous ce soir, c'était pas forcément le cas. Je pense aussi à tous ces moments où je jouais aux jeux vidéo, par exemple, et quelqu'un venait me parler, et je faisais oui, 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 oui. Et la seconde d'après, j'avais déjà tout oublié. C'est pourquoi il faut écouter pour comprendre et répondre en conséquence. C'est la base de la communication, et en plus d'être une question de respect, c'est quelque chose qui est essentiel si on veut progresser. Alors, quand quelqu'un nous parle, il est important d'accorder 100% de son attention, de comprendre ce que la personne a à nous dire, et ensuite de passer à l'action. Ce qui m'amène à mon troisième élément, être dans l'action, oser. Oser déclarer sa passion à quelqu'un qu'on apprécie, oser aller dans l'inconnu, oser chanter par exemple, oser changer de jeu, vivre sa vie pleinement. Si on disait aux stagiaires, avant qu'ils arrivent, voilà, vous allez aller sous la pluie en pleine forêt, vous allez dormir à moins 4 degrés, sûrement que beaucoup se diraient rebrousser chemin, déjà, moi le premier, et se diraient c'est pas possible, je vais pas réussir. La vie c'est exactement pareil. Si là, chacun de nous avait une liste de tout ce qu'on allait accomplir au cours de notre vie, eh ben sûrement qu'on serait là. Alors les réussites, aussi bien que les réussites que les échecs, alors on serait là, on regarderait la liste, on se dirait c'est pas possible, je peux pas réussir à faire ça, on serait peut-être terrifié, et bon nombre d'entre nous se diraient non, je vais pas le faire, alors qu'en fait on en est capable. Pour citer Saint-Exupéry, ce qui est important c'est de faire un pas, toujours un pas, c'est toujours en fait le même pas que l'on recommence. Et quand on sera arrivé aux dernières lignes de notre contrat, on pourra regarder le chemin accompli et se dire que ce qu'on a accompli, être fier, c'était beau. Même quand dans les moments difficiles, on disait, ben, voilà, ça va être compliqué, etc. Ça aura rendu les réussites d'autant plus belles. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que dans la vie, on n'est jamais perdant. Soit on réussit, soit on apprend. Ce que vient de vous décrire Arthur, cela s'appelle les compétences humaines. Ce sont des compétences non techniques, indispensables pour l'harmonie du groupe, pour la vie en société, mais aussi pour le dynamisme en entreprise. Toutes les activités du parcours, et tout particulièrement les chantiers, veulent développer ces compétences humaines avec un objectif: aimer travailler ensemble. Aimer travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, en particulier après le baccalauréat, cherchent le métier de leurs rêves. Et on leur dit tu dois trouver le métier de tes rêves. Mais le métier de leurs rêves, avec des cons, c'est un métier de con. Ce n'est pas tant le métier qui compte que l'équipe avec qui on le fait. Et un métier difficile, avec une équipe de rêve, c'est cela, un métier de rêve. Alors si je continue de faire ce que je fais, malgré les moments difficiles, les moments où on doute, c'est comme le dit Patrice, parce que je suis entouré de personnes sur qui je peux compter. Je sais que si demain, j'ai des soucis, je vais trouver des gens sur qui m'appuyer pour me relever. J'ai un exemple très concret. Souvent, on voit des stagiaires qui arrivent, des jeunes, démotivés, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance dans l'avenir, dans les autres, et qui ont peur, craintifs, colériques. Et on se rend très souvent compte que ces jeunes sont juste nés au mauvais endroit, au mauvais moment, entourés des mauvaises personnes. Il y a bien sûr le cadre familial qui est important, mais il y a aussi les mauvaises relations.
C'était un stage particulier, on accueillait 5 jeunes sous main de justice, donc c'est des jeunes mineurs qui ont pris un chemin peu recommandable, disons, et leur quotidien c'était le harcèlement, l'humiliation, la violence, les insultes. Alors on a comment dire, séparé ce groupe en créant des binômes, avec 5 autres stagiaires dont je faisais partie. Et c'est impressionnant de voir que au cours des marches en binôme, des longues marches, j'étais plus avec une personne, un harceleur, psychopathe, comme le disaient certains, bourreau, mais avec un jeune adolescent, curieux, qui parlait, qui rigolait parfois. À ces jeunes, souvent, il manque un environnement sain, bienveillant, avec des règles et des valeurs. Et parfois, pour sauver quelqu'un qui a commencé la vie du mauvais pied, il suffit de lui montrer qu'un autre monde est possible. Non pas un monde basé sur la peur, l'humiliation, l'individualité, mais un monde basé sur la joie, la positivité et la force du groupe. En effet, il paraît que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Si vos camarades sont joyeux, vous serez joyeux. Être heureux est donc une question de choix, comme le dit le chant d'Irvine. En fait, Irvine est un cadre très exigeant, mais accepté librement, pour poser les bases d'une société positive, construire l'avenir dans la diversité et la relation et retrouver du sens. Oui, certains de nos jeunes ont connu des drames et des débuts très difficiles. Leur famille, qui aurait dû être leur principal soutien, était un enfer. Avec le groupe, ils reprennent confiance. Confiance en eux, confiance en l'autre et confiance en l'avenir. Tous vont expérimenter, dans des conditions difficiles, que le bonheur n'est pas qu'une question de conditions matérielles, mais de diversité et de relations, comme à la Légion, comme dans les systèmes vivants. La diversité et la relation, ça s'appelle la camaraderie, l'amitié, la fraternité, l'amour. Et c'est ça, le bonheur. Donc, à tous les jeunes qui sont angoissés par l'avenir, je veux leur crier, n'ayez pas peur, la vie est belle. Et l'avenir sera exactement ce que nous voulons qu'il soit. Nous avons confiance en l'avenir. Car la vie est belle. Et j'ai confiance en la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on veut dire à la jeunesse, comme dans le chant d'Irvine, « Oh ma jeunesse, lève-toi ». Tiens encore le coup, non n'abandonne pas, tiens jusqu'au bout. Et surtout n'oublie pas que ton destin est écrit de tes doigts. Tu voudras, tu pourras, chacun décide des endroits où il va, de ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, car être heureux est une question de choix. Et tiens ta vie et ne la lâche pas, évite les pièges, avance et suis ta voie, car ton chemin n'est fait que de tes pas, et la victoire est au bout de nos voies. Apprendre encore, recommencer 100 fois contre le sort, prolonger le combat sans armes et sans jamais baisser les bras. Peuple d'avenir, lève-toi, même hésitant, même maladroit, ta liberté ne se vend pas, ô ma jeunesse, lève-toi. Merci.